On respire. La communication. Et si on parlait de la communication? La communication, de manière générale, a toujours été quelque chose de négligé. La communication au sein de la famille, la communication au sein du couple, la communication au sein de nos relations amicales. Et pourtant, une communication sincère, vraie, profonde, où on écoute l'autre, pourrait tellement arranger beaucoup de situations. On doit prendre le temps de communiquer. Communiquer, c'est donner une information et recevoir un feedback. Le problème, c'est qu'on entend de nos jours, on aime entendre, mais on n'aime pas écouter. Mais écouter, ne pas écouter qu'avec les oreilles, écouter avec l'âme. On doit écouter avec l'âme. On doit écouter avec l'esprit. Parce que souvent, on écoute, on entend même, on a comme l'impression qu'on a compris la personne en face de nous, alors qu'on ne l'a pas du tout compris. On peut communiquer même dans le silence, comprendre le silence de quelqu'un et donner un feedback qui pourrait au préalable aider cette personne-là. On communique pour aller de l'avant, on ne communique pas pour reculer. Du moins, si on doit reculer, ça sera pour le bien de nous tous. Voilà. Mais nous devons communiquer en profondeur. Apprenons à communiquer, à parler. Quand ça ne va pas, il n'est pas nécessaire de rester dans son coin et puis de s'imaginer des choses. Il faut aller vers la personne, parler à la personne, être attentive, être ouverte. Être ouverte souvent aux critiques, être ouverte en fait au fait que peut-être la personne te dise « j'ai été blessée par tel agissement, j'ai été blessée par telle réaction ». Communiquer se fait entre deux ou plusieurs personnes. Il ne faut pas juste donner l'information et puis dire « je voulais juste donner l'information ». Il faut écouter au-delà de se faire écouter. Il faut que l'information passe. Il faut que l'information aboutisse à une solution. Il faut que l'information aboutisse à une solution. Le monde serait tellement différent. Nos relations amoureuses, nos relations amicales, nos relations familiales, nos relations professionnelles et même notre relation avec Dieu. Toutes ces relations seraient tellement différentes si on apprenait à communiquer efficacement, à écouter au-delà de se faire écouter. Prenons le temps de communiquer. Apprenons à communiquer pour ne pas passer à côté de quelque chose qui doit en fait faire partie de notre destinée. Communiquons, c'est très important, c'est un cri de cœur.